Je vais prendre le temps de partager avec vous une portion de l'Écriture. La lecture, il y a 10 versets, je vais juste lire quelques versets. Ça se trouve dans Éphésiens, au chapitre 6. Et je lis pour vous à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes des dieux, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et à tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors je vous fais grâce du reste parce que ça devrait aller jusqu'au verset 20. Et pour sauver du temps, je m'arrête là. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes de parler en ton nom. Ô Dieu, puisses-tu me guider dans ce message du commencement à la fin, afin que ton peuple soit édifié. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le message va porter bien sûr sur la prière. Et le titre que le Seigneur nous a donné, c'est que votre téléphone spirituel soit toujours branché. Que votre téléphone spirituel soit toujours branché. Et je commence avec la citation d'un auteur, c'est Martin Lloyd-Jones, qui dit « L'homme est à son apogée quand il est à genoux, face à face avec Dieu. » Je reprends, « L'homme est à son apogée quand il est à genoux, face à face avec Dieu. » C'est-à-dire, l'homme est à son sommet, l'homme est au sommet, l'homme est à une haute dimension lorsqu'il est à genoux face à face avec Dieu. Et quand l'homme est à genoux avec Dieu, il atteint une dimension que l'homme charnel, l'homme naturel ne peut atteindre. Quand l'homme est à genoux face à face avec Dieu, il atteint une dimension spirituelle. Il atteint une dimension spirituelle. Ce n'est plus l'homme naturel, l'homme charnel, mais c'est l'homme spirituel. Parce que Martin Lloyd veut nous dire, frères et sœurs bien-aimés, la vie humaine elle-même est un combat. Mais la vie spirituelle est aussi un combat. Un combat, bien sûr, d'un ordre supérieur. Pourquoi un combat d'un ordre supérieur? Parce que les ennemis auxquels on a à faire face, ces ennemis-là sont puissants. Ces ennemis sont puissants. Voilà pourquoi le combat spirituel que nous menons est un combat d'un ordre supérieur. Et Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que l'Église là est là avec nous? Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Nous avons des ennemis puissants à combattre.
frères et sœurs bien-aimés. Et Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, et nous aide à identifier, Paul nous aide à identifier ses ennemis. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, et Paul identifie pour nous, ou du moins il nous aide à identifier nos ennemis. Et si nous ne savons pas qui sont nos ennemis, où se trouvent nos ennemis, et qu'est-ce que nos ennemis peuvent faire, nous ne pouvons pas les combattre et gagner le combat. Est-ce que l'Église est là avec nous? Il faut que nous soyons capables d'identifier nos ennemis pour pouvoir les combattre. Et Paul nous aide à identifier ses ennemis. Il dit, ce sont les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a un auteur très connu, c'est Daniel Henderson. Daniel Henderson, qui a écrit un livre qui a pour titre Transformons nos prières. Transformons nos prières. Qu'est-ce que Daniel Henderson dit dans ce livre? Il dit, le diable lance ses armes de destruction massive. Le diable lance ses armes de distraction massive. Au lieu de destruction, c'est distraction massive. Dans quel but? Au fin de maintenir nos esprits occupés à faire autre chose que d'établir une relation authentique et profonde avec Dieu. Le diable lance ses armes de distraction massive. Ça, c'est dans le but de tenir nos esprits occupés à faire autre chose que d'établir une relation avec Dieu. Ce n'est pas un secret pour personne ici que Satan utilise ses armes de distraction massive pour occuper notre esprit. Et quand notre esprit est occupé par bien des choses dans cette vie, nous ne sommes pas à ce moment-là en communication avec Dieu. Est-ce que l'Église est d'accord avec nous? Nous ne sommes pas en communication avec Dieu et quand notre esprit est occupé à autre chose. Et il y a bien des choses dans cette société, il y a bien des choses dans ce monde qui peuvent occuper notre esprit. Alors, Satan dispose des armes de distraction massive pour nous empêcher d'établir une bonne relation avec Dieu. Et comme remède à tout cela, Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes des dieux. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes des dieux pour contrecarrer les effets de la distraction massive de Satan. Eh bien, on doit se revêtir de toutes les armes des dieux. C'est ce que Paul nous recommande dans son texte. On peut remarquer aussi à travers la Bible
que Satan peut prendre toutes les formes qu'il veut. Satan peut utiliser tout ce qu'il y a dans la nature pour nous détourner de Dieu. Si vous vous référez au livre de la Genèse, au chapitre 3, vous allez voir que Satan s'était emparé, ou du moins était entré dans le serpent. Il s'était servi du serpent pour semer le doute dans le cœur d'Ève. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Satan avait décidément menti, car Dieu n'avait pas dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 16-17, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, c'est ce que le monde fait. Est-ce que Dieu dit réellement que vous devez faire telle chose comme chrétien? Est-ce que Dieu dit réellement que vous devez être à l'église chaque dimanche? Est-ce que Dieu... Oui, il y a encore de ces gens dans notre société. Et ces gens-là sont au service du diable. Ces gens qui sèment le doute dans notre esprit sont au service du diable. Ce sont les assistants du diable. Dieu a-t-il réellement dit? Et Satan peut prendre, frères et sœurs bien-aimés, toutes les formes. Il se métamorphose, comme on dit. Il prend la forme qu'il veut. Et alors, nous devons être capables d'identifier nos ennemis pour pouvoir remporter la victoire sur eux. Si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas les combattre et remporter la victoire sur eux. Et rappelez-vous toujours que Dieu est éternel. Dieu est éternel, mais Satan, c'est un être créé. Il est un être créé. Il est puissant, mais il n'a pas le même pouvoir que notre Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Satan est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est omnipotent. Une fois que nous avions identifié l'adversaire, identifié nos ennemis, identifié les assistants de Satan, maintenant il nous faut trouver une stratégie de combat. Est-ce que l'Église est là avec nous? Une fois que nous avions identifié nos ennemis, nous savons qui sont nos ennemis, nous savons d'où viennent nos ennemis, nous savons ce que peuvent faire nos ennemis, il nous faut maintenant une stratégie de combat. Une stratégie de combat. Et cette stratégie de combat, frères et sœurs bien-aimés, ne doit pas être humaine, charnelle et émotionnelle. Notre stratégie de combat doit être biblique,
et spirituelle. Alors, notre stratégie de combat doit être biblique et spirituelle. Et là, Paul nous fait une recommandation pour cette stratégie de combat. Il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de pouvoir lutter contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de pouvoir lutter contre les ruses du diable. Et Paul prend le modèle du soldat romain. Le soldat romain et ses accoutrements. Alors le soldat romain qui allait sur le champ de bataille devait avoir une ceinture, une cuirasse, des chaussures de combat. Il devait avoir aussi un bouclier et un casque et une épée. Alors Paul va parler de, justement, ici il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà, la ceinture, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans notre stratégie pour combattre les ennemis, les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants, alors Paul nous recommande de mettre toutes les armes de notre côté. Et notre stratégie de combat, frères et sœurs bien-aimés, doit être appliquée contre les assistants de Satan. Et pour cela, nous avons besoin de ce que Paul appelle l'armure spirituelle. L'armure spirituelle. Revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir lutter contre les ruses du diable. Oui, Paul nous dit de mettre de notre côté l'armure spirituelle et il nous recommande aussi de prier. Il nous recommande aussi de prier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il nous dit de prier sans cesse. Priez tous les jours. Priez pour tous les saints. J'aimerais m'arrêter ici quelques instants sur prier sans cesse. Généralement dans nos églises, les gens font de longues prières. Ils répètent les mêmes paroles. Ils parlent à n'en plus finir. Et la Bible nous dit qu'il faut éviter les répétitions dans la prière. Oui, il faut insister sur ce qu'on veut avoir, sur ce qu'on demande, il faut insister. Mais il y a des répétitions qui sont vraiment inutiles dans la prière. Et prier sans cesse ne veut pas dire
faire de longues prières, faire beaucoup de répétitions, répéter beaucoup de paroles. Prier sans cesse ne veut pas dire ça. Prier sans cesse, frères et sœurs bien-aimés, veut dire être en communication permanente avec Dieu. Est-ce que l'Église est là avec nous? Prier sans cesse veut dire être en communication permanente avec Dieu. Voilà. Et si nous savons comment prier, la victoire est de notre côté. La victoire sur les ennemis pour nous est assurée si nous savons comment prier. Et nous avons tous ici des ennemis, frères et sœurs bien-aimés. Si nous sommes en Christ, nous avons tous ici des ennemis. Les ennemis de Dieu sont nos ennemis parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les ennemis de Dieu sont nos ennemis parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous devons être en communication permanente avec Dieu. Autrement dit, notre téléphone spirituel doit être toujours branché. La Bible dit que Daniel priait. Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et quand il était dans la fosse au lion, il devait naturellement être dévoré par les lions. Mais cela n'a pas eu lieu parce que Daniel était en communication permanente avec Dieu. Amen. Les lions n'avaient pas pu dévorer Daniel dans la fosse parce que Daniel était en communication permanente avec Dieu. Et nous avons vu pour vous les opinions, les réflexions de quelques hommes de Dieu sur la prière. Au début, je vous ai parlé de Martin Lloyd-Jones. Il y en a d'autres. John MacArthur déclare que nous pouvons transformer une vie de prière ordinaire en une vie de prière extraordinaire. Est-ce que l'Église est là avec nous? Amen. Nous pouvons transformer une vie de prière ordinaire en une vie de prière extraordinaire. Ça, c'est la position de John MacArthur. Et Daniel Anderson, l'auteur de l'ouvrage Transformons nos prières, dit: tout peut changer lorsqu'on cherche la face de Dieu. Tout peut changer lorsqu'on cherche la face de Dieu. Et un dernier, le pasteur Jonathan Falwell, dit: modifions notre façon de prier et Dieu changera notre façon de vivre. Modifions notre façon de prier et Dieu changera notre façon de vivre. Et à la lumière des réflexions de ces auteurs, je vous recommande aujourd'hui de laisser de côté la prière de routine, de laisser de côté les formules de prière et de rentrer en communication et d'être toujours en communication
avec Dieu. D'avoir avec Dieu une communication permanente. Et Dieu doit être pour celui qui prie un confident. Vous savez, des fois, vous avez un bon ami. Un ami à qui vous faites beaucoup de confiance. Et vous êtes capable à ce moment-là de dire à cet ami et tout ce que vous avez comme problème ou bien tout ce que vous avez comme sujet de réjouissance, sujet de joie. Vous pouvez tout raconter à cet ami-là parce que vous lui faites confiance. Et quand vous priez, mettez en tête que Dieu est en face de vous, que vous êtes en train de lui parler et vous êtes capable de lui dire tout ce qui vous passe par la tête. Alors, là, vous êtes en communication avec Dieu. Et on évitera ainsi la prière de routine. Et souvent, on prie, on n'a pas de réponse, on n'a pas de résultat. On n'a pas le résultat auquel on s'attendait. Parce qu'on n'avait pas prié comme il faut. On priait, on répétait des paroles, mais on n'était pas en communication réelle avec Dieu. Et la recommandation aujourd'hui, c'est éviter la prière de routine, les longues prières et rechercher l'intimité. Rechercher l'intimité avec Dieu dans la prière. Et à tous ceux qui sont aujourd'hui découragés, à ceux qui sont désespérés peut-être, à ceux qui traversent des moments difficiles, je vous recommande d'entrer dans l'intimité avec Dieu et d'avoir la foi d'Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est cette foi qui nous permet d'espérer contre toute espérance. Amen. La foi d'Abraham, c'est cette foi qui nous permet d'espérer contre toute espérance. Et le chrétien authentique, le chrétien véritable, doit pouvoir espérer contre toute espérance. Abraham espérait contre toute espérance et il avait réussi. Imaginez Abraham, je vais terminer là-dessus. Imaginez Abraham à qui l'Éternel avait demandé de sacrifier son fils Isaac, l'héritier de la promesse, le seul héritier de la promesse. Et Dieu a demandé à ce moment-là à Abraham de sacrifier Isaac, de lui offrir Isaac en holocauste. Et Abraham avait accepté. Et la Bible dit que au moment où Abraham allait égorger l'enfant, une voix lui a dit: n'approche pas de l'enfant, n'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, je soulignerai pour vous que c'était là un test de foi et que Dieu avait fait subir à Abraham, et Abraham avait passé ce test avec succès.
Abraham avait passé ce test avec succès. Il espérait contre toute espérance. Dans l'esprit d'Abraham, il savait que Dieu allait faire quelque chose. Parce que Isaac, c'était l'héritier de la promesse. Sans Isaac, avec qui la promesse allait-elle s'accomplir? Et Abraham avait en tête que Dieu pouvait, jusqu'au dernier moment, faire quelque chose. Et il avait bien pensé. Effectivement, au dernier moment, Dieu avait fait quelque chose. Frères et sœurs bien-aimés, je vous recommande d'espérer contre toute espérance. Parce que le chrétien authentique, le chrétien véritable, n'a pas le droit de vivre dans le désespoir. Reprenez courage, reprenez espoir, car votre Dieu est encore vivant, il est à l'œuvre. Gardez la foi et vous pourriez dire à la fin, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7-8, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.